Elle riait avec un autre gars le soir de mon anniversaire, alors j'ai décidé de lui montrer que je n'étais pas le seul à avoir des secrets cette nuit-là. Ce soir-là, elle a pris une décision, et moi, j'en ai pris une autre. Mais personne ne s'attendait à ce que la suite oblige tout le monde à s'arrêter et à écouter. Avant, je pensais que les anniversaires servaient à te rappeler qui compte vraiment. Les amis, la famille, toutes ces personnes qui tiennent à toi, qui te font te sentir vu. Mais ce soir-là, la seule chose que j'ai ressentie, c'est l'invisibilité. C'était mon anniversaire. Notre maison était pleine de monde. Certains, je ne les avais pas vus depuis des mois. D'autres, je les connaissais à peine. Tout le monde riait, buvait, faisait la fête. Et au milieu de tout ça, comme si cette soirée ne m'était même pas dédiée, il y avait ma femme, Rachel, en train de rire avec un autre homme. Apparemment, c'était un collègue. Grand, arrogant, et bien trop familier, pour quelqu'un qui, selon elle, était juste un ami. Je les observais de l'autre côté de la pièce. La façon dont sa main atterrissait sur le bras de ce type. Comment elle se penchait vers lui à chaque éclat de rire. Sa voix un peu trop aiguë, un peu trop essoufflée. Elle ne s'est même pas rendue compte que je les regardais. À vrai dire, on aurait dit qu'elle s'en fichait complètement. Il lui a servi un autre verre. Elle a ri. Et je l'ai vu ajuster son décolleté, comme si c'était plus important que la raison même de cette fête. J'ai essayé de sourire, de faire comme si de rien n'était. Tout le monde était là. Des amis de la fac, des collègues, même mes parents étaient passés. Mais rien de tout ça ne comptait. J'étais là sans vraiment l'être. J'étais juste un figurant à ma propre fête d'anniversaire, regardant ma femme flirter avec un inconnu. Chaque fois que quelqu'un me tapait dans le dos en me disant « Joyeux anniversaire, mec », je forçais un sourire, tout en sachant que ma propre femme n'avait même pas pris la peine de me le souhaiter en privé. Et le pire ? Sa petite sœur avait tout vu. Lily, 19 mois plus jeune que Rachel. Plus discrète, plus observatrice, toujours à l'affût. Elle se tenait près de la table des boissons, un verre de vin blanc à moitié plein à la main, les yeux rivés sur la même scène que moi. Au début, elle ne disait rien. Elle regardait simplement Rachel rire trop fort, se rapprocher trop près. Après un temps qui m'a semblé une éternité, elle s'est approchée de moi et s'est penchée. « Ça va » m'a-t-elle demandé tout bas, presque en privé. J'ai hoché la tête, sans la regarder. C'est mon anniversaire, non ? Qu'est-ce qui pourrait clocher ? Elle a suivi mon regard, voyant Rachel poser sa main sur le torse de l'autre gars et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Tu sais, dit Lily doucement, elle est comme ça depuis des mois. Elle agit comme si tu n'étais qu'un détail dans sa vie. Je l'ai regardée. Tu as remarqué ça, toi aussi ? Lily a bu une gorgée de vin. C'est ma sœur. Mais ça ne veut pas dire que je dois la défendre quand elle agit comme une partenaire de merde. Je l'ai fixée. Ce genre de sincérité n'apparaît pas comme ça. Pas en pleine fête. Pas avec la musique à fond et l'alcool qui coule à flot. C'est le genre de vérité qui fermente en silence pendant des semaines, peut-être des mois, jusqu'à trouver le bon moment pour éclater. Elle s'est penchée à nouveau, parlant plus bas encore, presque noyée dans la musique. Tu veux un vrai cadeau ce soir ? Un qu'elle ne verra jamais venir ? Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement plongé mon regard dans le sien et j'ai pris sa main. Elle m'a suivi à l'étage sans hésiter. On a traversé le bruit de la fête en silence. La porte de la chambre s'est refermée derrière nous avec un déclic. Et pour la première fois de la soirée, j'ai pu entendre ma propre respiration. Lily s'est tournée vers moi. Elle ne tremblait pas. Pas d'hésitation. Juste là, solide, calme, comme si elle avait déjà accepté ce qui allait se passer. T'en es sûr ? A-t-elle demandé. Je me suis approché, j'ai pris son visage dans ma main, celle qui, par habitude, allait toujours vers Rachel. Rachel avait disparu le jour de mon anniversaire. Toi, tu es apparu et c'était tout ce dont j'avais besoin. C'est Lily qui m'a embrassé la première. Doucement, au début. Puis avec envie, comme si elle en avait marre de tout retenir. Elle m'a poussé sur le lit, les genoux de chaque côté de moi, ses mains redécouvrant chaque partie que Rachel avait délaissée depuis bien trop longtemps. Elle faisait du bruit. Volontairement, intensément. Sans gêne, sans retenue. Et à travers les murs fins de la chambre, la fête continuait en bas, jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
parce qu'est venu le moment où la maison entière est devenue silencieuse. Les gens écoutaient. On le savait. Lily ne s'est pas arrêtée. Elle s'est penchée à mon oreille et a dit mon prénom assez fort pour faire taire la playlist en bas. Puis encore plus fort, jusqu'à ce que même le plafond ne puisse plus étouffer ce qui se passait. Une voix s'est exclamée, surprise. C'est pas sa femme, ça. Une autre, féminine, l'une des amies de Rachel, a soufflé, amusée. Non, c'est sa sœur. Et là, est venu le dernier commentaire. Là, au moins, il a eu un vrai cadeau. On ne s'est pas arrêté. Pas quand la musique s'est tue. Pas quand les rires ont disparu. Pas quand les pas ont commencé à grincer dans l'escalier. On a terminé ce que Rachel avait commencé. Pas par vengeance, mais par justice. Pas celle qu'on crie. Celle qu'on laisse résonner à travers les murs. Quand on est redescendu, Rachel était déjà partie. L'ambiance était différente. Pas seulement silencieuse, lourde. Des regards nous suivaient. Des conversations stoppaient net. Et l'énergie qui vibrait auparavant avec la musique de fête vibrait maintenant d'autre chose, de bien plus intense. Ce genre de silence qui n'est pas vide. Il est rempli. De jugements, de chocs et de questions que personne n'osait poser. Les gens étaient en petits groupes, des verres oubliés à la main, les yeux rivés sur nous. Personne ne savait vraiment s'il fallait sourire, dire quelque chose, ou faire semblant de ne pas avoir entendu ce que, clairement, tout le monde avait entendu. J'ai vu des visages se détourner, certains gênés, d'autres amusés, quelques-uns même impressionnés, mais aucun surpris. Lily marchait à mes côtés, toujours aussi calme. Le dos droit, le menton légèrement levé, comme quelqu'un qui ne regrette absolument rien. Et elle n'en avait aucune raison. Elle n'avait aucune honte à avoir. Rachel avait perdu tout droit de se poser en victime dès l'instant où elle avait disparu à ma propre fête d'anniversaire avec un type que je ne connaissais même pas, en riant à des blagues qui n'étaient pas pour moi. J'ai balayé la pièce du regard. Le type avec qui elle flânait avait disparu. Elle aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour que les murmures me parviennent. Ils sont sortis ensemble juste avant que tout commence là-haut. Ouais, je les ai vus. Par la porte latérale, main dans la main. Même pas essayer de cacher. C'était ça, la nouvelle histoire maintenant. Pas seulement que Rachel avait dépassé les limites devant tout le monde, mais qu'elle l'avait fait d'une manière si évidente qu'on ne pouvait même plus faire semblant. Même pas ses amis. Et ces mêmes amis ont commencé à me regarder d'une façon qui n'était pas vraiment de la pitié. Plutôt une forme d'approbation silencieuse. L'une d'elles, je crois que c'était Olivia, s'est approchée de moi, avec un petit sourire gêné. Hey, joyeux anniversaire encore. J'ai hoché la tête. Merci. Elle a hésité une seconde, puis s'est rapprochée un peu plus. Honnêtement, elle l'a mérité. Avec la façon dont elle s'est comportée ce soir, ça devait arriver depuis longtemps. Ces mots ont résonné dans ma tête bien plus fort que je ne l'aurais cru. Je n'ai viré personne. Je n'ai pas raconté ce qui venait de se passer dans la chambre. Je ne me suis pas vanté, je n'ai pas ri, je n'ai donné aucune explication. J'ai simplement repris un verre, levé mon verre légèrement, comme un toast informel pour ceux qui me regardaient encore, et j'ai dit. Merci d'être venus, les amis. Petit à petit, les invités ont commencé à partir. Un par un, les groupes se sont dirigés vers la porte. Certains ont murmuré des au revoir, donné des accolades rapides, des poignées de main, quelques regards écarquillés, quelques sourires discrets. Personne n'a mentionné Rachel. Personne n'a demandé où elle était. Et quand la maison s'est enfin vidée, il ne restait plus que Lily et moi. On est resté là, au milieu du salon, avec les derniers ballons flottants près du plafond et la dernière musique jouant encore doucement dans les enceintes. Elle m'a regardé et a dit. Ce n'était pas une histoire de vengeance, tu sais? J'ai levé un sourcil. Non? Elle a secoué la tête. C'était pour lui rappeler qu'elle n'est pas intouchable. Que chaque acte a ses conséquences. Tu mérites d'être vue. Et elle refusait de te regarder, alors moi, je l'ai fait. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. Je l'ai accompagnée jusqu'à la chambre d'amis, celle où elle dormait lors de ses visites, à l'époque où on était encore tous proches. Avant d'entrer, elle s'est retournée et a dit. Et juste pour que ce soit clair, ce n'était pas un truc d'un soir. Pas pour moi. Puis elle a refermé la porte derrière elle.
J'ai à peine dormi cette nuit-là. Pas par remords. Je ne regrettais rien. Mais parce que mon esprit commençait enfin à réaliser à quel point les choses étaient allées loin. Rachel n'avait pas seulement flirté avec un autre gars le jour de mon anniversaire. Elle avait montré à tout le monde dans cette maison ce qu'elle voulait vraiment, puis elle avait disparu avec lui comme si je n'existais pas. Elle ne savait pas ce qui s'était passé là-haut, avec sa sœur. Mais tout le monde le savait. Et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que le silence n'arrive jusqu'à elle. Ça n'a pas mis longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série de messages de Rachel. « T'es où? Rappelle-moi. C'était quoi ce bordel hier soir? Et enfin. T'as vraiment couché avec Lily? » Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je me suis levé, j'ai fait un café, je suis entré dans la chambre d'amis. Lily était déjà habillée, assise sur le lit, les jambes croisées, en train de regarder son téléphone comme si tout était parfaitement normal. Elle m'a regardé et m'a souri. « Bonjour. » Elle est au courant, ai-je dit directement. Lily a haussé les épaules. Je m'en doutais. Qu'est-ce que je lui dis? Ai-je demandé. Elle s'est levée, a marché vers moi, m'a embrassé sur la joue et n'a rien dit. Puis elle a ajouté. Laisse-la découvrir de la même manière que toi, tu as dû découvrir. Et j'ai trouvé cette réponse parfaite. Et pourtant, je n'allais pas laisser toute la vérité enterrée à jamais. Rachel méritait de savoir exactement ce que ça fait d'entendre, entouré de tout le monde, les sons de quelqu'un en qui tu as confiance, derrière une porte fermée. Alors je lui ai envoyé un seul message audio. Pas une vidéo. Rien d'explicite. Juste le son. Un extrait enregistré sur le téléphone d'un invité en bas. On entendait le moment précis où la maison devenait silencieuse, suivi par les gémissements qui résonnaient à travers le plafond, et ensuite, une voix murmurant. Ce n'est pas sa femme. C'est sa sœur. J'ai joint l'audio à un message court. Merci pour le souvenir d'anniversaire. Mon toast s'est fait à l'étage. J'ai posé le téléphone. Et je ne l'ai pas touché pendant des heures. Rachel n'a jamais répondu. Peut-être qu'elle était trop choquée. Peut-être trop en colère. Ou peut-être qu'elle a enfin compris que le petit jeu qu'elle jouait lui a coûté bien plus qu'une nuit d'attention. Ça lui a coûté la seule personne qui se battait encore pour elle, même au sein de sa propre famille. Lily est restée pour le petit déjeuner. Puis pour le déjeuner. Puis pour le dîner. Et à la fin du week-end, aucun de nous ne faisait semblant que c'était temporaire. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait calme. Plus de tension dans les murs. Plus cette attente d'entendre une porte claquer ou un téléphone vibrer avec un nouveau mensonge déguisé en émoji ou en excuse bidon au beau milieu de la nuit. Juste du silence. Le bon genre. Celui qui vient après la tempête, quand tout le désordre est terminé et que plus personne n'a besoin de faire semblant. Le lendemain, je n'ai rien entendu de Rachel, mais l'audio avait déjà fait le tour du groupe familial. Quelqu'un, probablement mon cousin Josh, qui a toujours eu un certain talent pour semer le chaos, avait partagé le clip sans même ajouter de commentaires. Juste les gémissements. L'intensité qui montait. Et les murmures des invités qui comprenaient enfin ce qui se passait. Pas de vidéo. Juste le son inconfondable d'une femme criant mon prénom. Et la voix encore plus reconnaissable de la propre sœur de Rachel. Ça a suffi. Les réactions sont arrivées petit à petit. Un par un, les messages de ceux qui étaient présents ont commencé à tomber. Certains faisaient semblant de ne rien avoir entendu. D'autres avouaient qu'ils avaient tout entendu. Il y en a même qui m'ont félicité, sans le dire clairement, bien sûr. Mon ami Marc m'a juste envoyé un emoji, pouce en l'air, accompagné de ce message. Je crois que ce n'était pas le gâteau qui criait. Un autre. Quelle fête, mon gars. Une fin légendaire. Je n'ai pas répondu à la plupart. Je n'étais pas fier, mais je n'avais aucune raison de me cacher. Je n'avais pas menti. Je n'avais pas trahi. Je n'étais pas sorti main dans la main avec quelqu'un au milieu de ma propre fête. J'avais juste répondu à la trahison par une vérité brutale et impossible à nier. Et apparemment, certaines personnes attendaient seulement que quelqu'un remette enfin Rachel à sa place. Le lundi, la conséquence est arrivée. Rachel s'est pointée à ma porte. Pas de larmes. Pas d'excuses. Juste de la haine. Je l'ai vue arriver depuis la fenêtre de la chambre.
Elle a claqué la porte de sa voiture et a marché d'un pas ferme vers l'entrée, comme si elle contrôlait encore les lieux. Comme si elle avait encore son mot à dire dans cette maison. Et quand elle a frappé, ce n'était pas un appel. C'était une exigence. Je ne voulais pas de scandale. J'ai ouvert. T'es dégueulasse, a-t-elle lancé. Pas de salut. Pas de pause. Juste une accusation et l'espoir que je recule. Mais je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit. Tu ne disais pas ça quand tu murmurais à l'oreille d'un autre mec à mon anniversaire. C'était une blague, elle a répliqué, presque en riant. Tu as exagéré. Non. J'ai corrigé. Tu as quitté la fête d'anniversaire de ton mari avec un autre homme. Je n'ai pas exagéré. J'ai simplement réagi. Elle a soufflé bruyamment, jeté ses cheveux en arrière, et est entrée sans être invitée. Ses yeux cherchaient quelque chose. Où est Lily? Partie, j'ai répondu. Et même si elle était là, elle ne se cacherait pas. Tu l'as séduite. Elle est adulte. Elle a fait son propre choix. Rachel a croisé les bras. C'est ma sœur. Et ce n'est pas ton alibi, ai-je dit sèchement. Ni ton bouc émissaire. Elle a commencé à faire les 100 pas dans le salon. La colère bouillonnait sous la surface. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'ai souri. Ah bon? Ou c'est toi qui t'es jeté sur un autre mec devant ta famille, tes amis et ton mari, en pensant que personne n'allait te dire quoi que ce soit? Elle m'a fixé. Mâchoire serrée. Et pendant une seconde, j'ai vu. Le regret. Pas pour ce qu'elle avait fait. Mais parce qu'elle s'était fait prendre. Parce qu'elle avait perdu le contrôle. Rachel ne regrettait jamais les gens. Elle regrettait de perdre du pouvoir. Elle n'aimait pas être aimée. Elle aimait être désirée. Et quand ce n'était plus garanti, elle s'est jetée sur le premier venu. Lily ne t'aime pas, dit-elle enfin, plus doucement. Elle veut juste me blesser. Non? J'ai répondu. Elle a juste arrêté de te protéger. Ce n'est pas pareil. Ses épaules sont tombées. Un silence. Alors c'est fini? C'est fini. Elle a regardé autour une dernière fois, comme si elle cherchait une raison de rester. Mais il n'y avait plus rien ici pour elle. Elle a hoché la tête lentement, résignée. D'accord. Tu as gagné. Ce n'était pas un jeu, ai-je répondu. Il y avait une limite. Et tu l'as franchie. Quand elle est partie, elle n'a pas claqué la porte, n'a pas crié, n'a pas fait de scène. Elle s'est juste éloignée, sous le soleil de l'après-midi, avec le visage de quelqu'un qui comprenait enfin qu'elle n'était plus le personnage principal de l'histoire qu'elle pensait contrôler. Plus tard, quand Lily est rentrée, elle m'a trouvé dans la cuisine en train de faire la vaisselle, comme si de rien n'était. Elle a laissé tomber son sac par terre et s'est adossée au chambranle de la porte. Elle est venue? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai fermé le robinet et j'ai essuyé mes mains tranquillement. Que j'avais gagné. Lily a laissé échapper un petit rire. Elle a toujours vu les relations comme des combats, comme s'il fallait forcément un gagnant. Elle n'a jamais vraiment été de mon côté, ai-je répondu, seulement du sien. Lily est venue derrière moi, a passé ses bras autour de ma taille et a posé sa tête dans mon dos. Je ne suis pas elle, a-t-elle murmuré. Je sais. On est resté comme ça un moment, immobile, à savourer le bon silence qui s'était installé entre nous, sans urgence à le remplir. Il n'y avait pas de performance, pas besoin d'expliquer à quiconque ce que nous étions. On était. Et d'une certaine manière, ça semblait plus honnête que n'importe quel vœu de mariage que j'avais pu entendre. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message sur le groupe familial. Il venait de la tante de Rachel, cette femme discrète, presque muette pendant les fêtes, qui évitait toujours les conflits. Le message disait. Il y a des gens qui passent des années à cacher qui ils sont vraiment. Heureusement, à la fin, on peut toujours monter le son pour que tout le monde entende. Lily a lu par-dessus mon épaule et a ri. Tu crois qu'ils arriveront à la regarder comme avant? Et alors? Tu as raison, dit-elle en me tirant vers le canapé, plus maintenant. À la fin de cette semaine-là, la poussière était retombée. Rachel n'avait pas appelé, pas envoyé de message, pas débarqué sans prévenir, pas enregistré de vocal désespéré au beau milieu de la nuit, ni tenté d'expliquer ce que tout le monde avait déjà vu de ses propres yeux et entendu à travers le plafond. Elle avait disparu dans le silence.
Pas par honte, mais parce qu'elle avait compris qu'elle n'avait plus de public. Et sans applaudissements, Rachel n'avait plus rien à quoi s'accrocher. Lily, elle, est restée. Pas parce qu'elle avait besoin d'un abri, ni par culpabilité, encore moins pour jouer les sauveuses. Elle est restée parce qu'elle en avait envie. Elle avait plus sa place ici que Rachel ne l'avait jamais eue. Pas seulement dans cette maison, mais dans cette vie, la vie qu'on avait commencé à construire dès l'instant où les mensonges ont cessé et où la vérité a résonné pendant la fête. Elle préparait le petit déjeuner avec les cheveux en chignon désordonnés et ce sourire sarcastique qui rendait les matins plus légers. Elle parlait avec ses amis comme si rien ne s'était effondré, même après avoir traversé la trahison de sa propre sœur comme on marche pieds nus sur du verre brisé sans jamais montrer la douleur. Et moi, je tombais un peu plus amoureux chaque jour. Jusqu'à ce qu'un soir, un colis arrive. Sans expéditeur. À l'intérieur, parmi quelques affaires oubliées de Rachel, du courrier ancien, des reçus, et un flacon de parfum à moitié vide, il y avait la carte d'anniversaire que je n'avais jamais reçue. Toujours scellée. Sur l'enveloppe, écrit avec une écriture que je connaissais mieux que la mienne, il y avait « Pour mon être humain préféré ». Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Peu importe les excuses ou les mots doux qu'elle avait pu écrire. Elle avait rédigé cette carte en pensant à un autre homme, en planifiant de quitter une fête qui n'était même pas la sienne. J'ai tendu l'enveloppe à Lily. Elle a lu ce qu'il y avait dessus et m'a demandé « Tu veux que je la brûle pour toi ?» J'ai acquiescé. On l'a jetée dans la cheminée, sans cérémonie, juste pour clôturer. Ce qui est venu après cette nuit, ce n'était ni la honte ni le regret. C'était la liberté. J'ai arrêté de me soucier de qui savait, de qui était resté silencieux, de qui avait pris parti. Parce qu'aucune de ces choses ne changeait ce qui s'était déjà passé. On ne peut pas désentendre un gémissement aussi fort. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir entendu quelqu'un crier un prénom qui n'était pas le vôtre. Rachel avait passé des années à construire son image, mais il a suffi d'un moment de vérité brute, cru et bruyant pour que tout s'effondre. Quelques semaines plus tard, on est allé au dîner d'anniversaire de mon frère. C'était un petit événement, juste la famille proche. Rachel était techniquement invitée, mais elle n'est pas venue et son absence n'a pesé sur personne. C'était un soulagement. Les gens qui comptaient avaient déjà fait leur choix. Personne n'a demandé après elle. Personne ne l'a défendue. Au milieu du repas, mon cousin s'est penché et m'a murmuré. « Ça va, toi ?» J'ai souri. Mieux que depuis des années. Il a levé son verre vers moi. Les fins bruyantes laissent place à de meilleurs commencements. J'ai fait teinter mon verre contre le sien et hoché la tête. Il avait raison. Lily, assise à côté de moi, tenait ma main sous la table, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle n'a rien dit. Sa présence disait tout. Au moment de partir, ma mère a pris Lily dans ses bras et, avant de lâcher sa main, l'a regardée droit dans les yeux et a dit « Tu es exactement ce dont il avait besoin. Merci. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus passager. Ce n'était pas une revanche. C'était réel. Rachel a encore essayé une dernière fois. Pas avec moi, avec Lily. Elle lui a envoyé un long message, plein d'excuses, de supplications, de souvenirs d'enfance, de liens de sœur, de nostalgie. Lily me l'a montré. Elle l'a lu une fois, puis l'a supprimé. Elle ne veut pas ce qu'elle a perdu, a-t-elle dit. Elle veut juste ce qu'elle ne mérite pas. À cet instant, le dernier fil entre elles s'est brisé. Ça n'a jamais été une histoire de rivalité, ni une question de « voler » quelqu'un. C'était simplement dire non, enfin, à une personne qui a toujours cru que le monde se plierait à ses pieds dès qu'elle sourirait de la bonne façon. Rachel n'a jamais cru qu'elle serait abandonnée, ni par son mari, et encore moins par sa propre sœur. Mais la vérité, c'est que les gens se fatiguent. Et tôt ou tard, ils arrêtent de protéger ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Lily a emménagé pour de bon peu après. Elle a apporté ses livres, ses plantes, sa chaleur. Elle a repeint la chambre d'amis, celle où elle dormait autrefois, et l'a transformée en bureau. Elle a rempli les murs de son art, pas de photos de Rachel. Dans la cuisine, elle s'est mise à étiqueter les bocaux, à préparer des dîners du dimanche, à organiser les étagères que Rachel n'avait jamais touchées. La maison a commencé à changer. Elle a cessé d'être hantée, cessé d'être brisée, et elle est devenue entière. Il y aura toujours des gens pour dire que ce qu'on a fait est cruel.
Mais ces gens-là n'ont jamais été debout à leur propre fête d'anniversaire, à regarder la personne qu'ils aiment flirter avec un inconnu comme s'il n'existait pas. Ils n'ont jamais entendu leur propre prénom s'échapper des lèvres de quelqu'un d'autre, porté par le son le plus honnête que ces murs aient jamais connu. Ils n'ont jamais fait face à la trahison, et au lieu de crier ou de supplier, ils n'ont jamais choisi de laisser la vérité gémir à travers chaque mensonge, chaque sourire faux qui l'a précédé. Alors oui, elle a ri avec un autre homme le soir où elle aurait dû me célébrer. Et j'ai laissé sa sœur crier mon nom assez fort pour que toute la fête s'arrête et écoute. Et maintenant, j'ai enfin la paix. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'en pensez-vous? Parfois, la trahison ne détruit pas, elle révèle. Elle montre qui mérite de rester dans notre vie, et qui ne faisait que jouer un rôle. Dans cette histoire, la douleur a ouvert la porte à une vérité plus profonde, à une paix plus sincère. Et au fond, ce n'est pas la vengeance qui libère, c'est le fait de ne plus attendre des excuses de quelqu'un qui ne les mérite même pas. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place, et surtout, n'oubliez pas, parfois, perdre quelqu'un, c'est se retrouver soi-même. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.